Bonjour à tous, la saison 2 de Tam Tam Jeune continue. Cette semaine, nous partons en métropole, direction Toulouse. Mouayadi et Maïla, deux jeunes Mahorais installés dans le sud de la métropole, nous racontent leur expérience. L'arrivée en métropole est souvent pleine de surprises. Entre bonnes rencontres et galères d'installation, entre joie et déception, Hélène Paya, médiatrice sociale à Toulouse, ainsi que l'association Amlé, nous guident sur ce véritable parcours du combattant. Reportage. Nous sommes au mois d'avril, à Toulouse. Mouayadi et Maïla sont en première année d'études supérieures. Ils sont arrivés en métropole au mois de septembre et comme de nombreux étudiants mahorais, ils ont rencontré des difficultés de toutes sortes. Ils se sont sentis isolés et auraient aimé être accompagnés. Il existe pourtant à Toulouse une association Hamlet. Elle a pour vocation d'aider les nouveaux arrivants en métropole. L'association n'est pas récente, elle existe depuis plusieurs années. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une association mahoraise. Il y a 3 semaines que je suis. L'année scolaire a commencé depuis presque 7 mois et c'est seulement maintenant que Mouayadi découvre l'association. Pour Maïla, c'est pareil. Il y a une fille membre de l'association qui m'a appelée et elle m'a parlé de l'association parce qu'il y avait une journée culturelle mahoraise. Elle m'a demandé de participer. C'est là où j'ai su qu'il y avait une association. Hakibou est le président d'Hamlet, l'association mahoraise des lycéens et étudiants mahorais de Toulouse. On a 2 objectifs principaux. D'une part, tout ce qui est administratif. Administratif, nous, c'est ce qu'on appelle en fait l'accompagnement, tout ce qui est en fait négocié et concerté face aux relations de la DASU. Négocier aussi, être en relation avec le CROUS. Donc accompagner le jeune quand il vient d'arriver pour l'indiquer les lieux les plus importants pour un étudiant. L'autre objectif, c'est culturel, promouvoir la culture mahoraise à travers la société française. Le jour de la rentrée des inscriptions, on voit des stands des associations martiniquaises et rayonnaises qui accueillent de nouveaux étudiants qui viennent de chez eux. Et du coup, ils ne se sentent pas perdus, donc ils sont bien renseignés. Alors que les nouveaux étudiants mahorais, ils ne sont pas accueillis, il n'y a personne, il n'y a aucun membre d'une association mahoraise. On a été informé par la DASU qu'il y a tel étudiant qui arrive sur Toulouse à telle heure. On a déplacé des gens qui sont partis chercher ces étudiants, que ce soit depuis Blagnac à l'aéroport ou à la gare Matabio. Et après, ils ont accompagné ces jeunes-là dans leur lieu de résidence, là où ils allaient habiter. Et par la suite, il y a eu un suivi derrière de quelques jours, pendant 2 semaines, pour lui indiquer quel bus il doit prendre pour aller à tel endroit, par exemple au CROUS ou à la caisse d'assurance maladie, quel métro il doit prendre. Donc je pense en procédant de cette manière-là, ça permettra à l'étudiant de ne pas se sentir totalement isolé dans l'environnement métropolitain. Alors, manque de mobilisation, d'information, de communication de la part des associations ? Manque de préparation et de recherche de renseignements de la part des étudiants? En tout cas, les associations existent dans de nombreuses villes. Elles sont là pour aider et accompagner les jeunes une fois arrivés en métropole. Les associations permettent aussi d'aider dans les démarches administratives et de faire le relais avec les administrations telles que la DASU ou le CROUS. Depuis qu'il y a la création de poste de la médiatrice sociale Hélène Paya sur Toulouse, on est en relation directe avec elle. Donc elle, c'est la DASU, c'est le conseil général. Donc par la suite, c'est elle qui relaie les informations au sein de la DASU et elle me contacte directement, elle contacte l'association. Depuis septembre 2007, une médiatrice sociale a été mise en poste à Toulouse. Elle est là pour aider les jeunes à surmonter leurs difficultés. Il y en a quand ils arrivent, ils se débrouillent bien et puis il y en a qui sont moins autonomes, qui vont pas trop savoir où se renseigner. Et dans ces cas-là, bon, je suis là pour ça, pour non seulement une ouverture de droits au niveau des droits, on va dire, de la CAF, ou au moins une information et une orientation. Et aussi, maintenant, on essaye de vraiment mettre en place une facilitation de tout ce qui est paperasse pour qu'ils aient la bourse du Conseil général de Mayotte. Ça veut dire que tous les jeunes de l'Académie de Toulouse, maintenant, ils renvoient tous les papiers ici à Toulouse. Là, quand ils savent qu'il y a quelqu'un sur qui ils peuvent compter, donc c'est à la fois, ça peut être, oui, je suis assistante sociale parce que de toute façon, c'est ma profession, mais des fois aussi, je joue le rôle un peu de maman. Hélène Paya ne travaille pas seule, mais en réseau. D'abord, les assistantes sociales du CROUS,
Donc elles peuvent voilà, accueillir personnellement, individuellement les jeunes étudiants. Et aussi, je suis passée par l'association Hamlet. Donc avec le président, je passe un peu dans les CTU le soir pour rencontrer le plus d'étudiants possible, expliquer mon rôle et puis créer le dialogue. Et après le but, c'est vraiment de devenir leur référente au niveau déjà de tout ce qui est administratif. Après, c'est tout un suivi pour ceux qui le souhaitent. Les jeunes ne sont donc pas complètement isolés en arrivant en métropole. Et quand on demande à Hakibou, Maïla ou Hélène Paya un conseil pour les futurs étudiants, voici ce qu'ils nous répondent. Dans tous les lycées, en tout cas à Mayotte, il y a plein d'initiatives qui sont prises. Il y a des expositions, il y a des petits livrets qui sont faits avec des profs et des élèves sur les préparations de poursuite d'études en métropole. Moi, j'en ai vu quand j'étais à Mayotte. Souvent, ces petits livrets, ils restent quand même au CDI, dans les CDI des lycées. Donc, moi, je conseillerais vraiment d'aller voir la documentation qui existe. Et puis après, moi, ce que je pense aussi que les jeunes ne font pas assez, c'est tout simplement de parler avec le grand frère, le tonton, le cousin qui a vécu en métropole, qui revient par exemple pour un mariage. Informez-vous le plus possible. Sachez ce que vous voulez faire comme formation. N'essayez pas de copier sur le cousin ou l'ami. Donc, c'est pas facile la France. Il faut être courageux, ambitieux et volontaire. Assumer sa responsabilité jusqu'au bout. Voilà, c'est dit. Du courage, de l'organisation et surtout savoir se faire aider. Telles sont les règles pour réussir son arrivée en métropole. Tout de suite, rencontre avec quelques jeunes qui se sentent concernés par ce sujet. Peux-tu nous décrire en quelques mots l'arrivée des Mahorais en métropole? J'ai déjà eu l'occasion en fait, de rencontrer certains étudiants à différents aéroports. Et croyez-moi que c'est difficile en fait, de voir ces jeunes-là arriver comme ça, débarquer avec leurs bagages, ne sachant pas où aller. Moi, quand je suis arrivée ici, déjà, c'est petit. Alors j'imagine eux, quand ils sont à la métropole, dans un grand aéroport comme ça, où c'est pas très bien indiqué, c'est un peu la galère. Les Mahorais, en quittant Mayotte, on leur promet une association qui seront pris en charge par cette association, alors que souvent, c'est pas du tout le cas. Selon toi, quels sont les avantages de la vie en métropole par rapport à Mayotte? C'est tellement grand qu'on a le choix de tout. Aussi bien au niveau vestimentaire, au niveau des voitures. Au niveau socio-culturel, il y a de la culture de partout. On sort, on a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un concert, il y a toujours une expo, il y a toujours plein de choses, des points d'information aussi. Il y a plein d'endroits où on peut visiter, il y a plein d'expos, il y a des châteaux, il y a des musées, le Louvre. Les avantages en métropole, c'est les produits, des aliments. On peut se fournir plus de produits qu'à Mayotte parce que c'est trop cher. Les villes, il y a plus de villes. De ville en ville, on découvre d'autres festivités. Il y a la feria là-bas, ils peuvent découvrir ce que c'est, boire de la sangria, manger de la paella et regarder les taureaux là en train de courir sur la route et tout. Et voilà, s'amuser à fond quoi. Après, c'est vrai qu'il y a une question de confort à la métropole, à savoir les routes sont goudronnées, il n'y a pas de trous dedans. Il n'y a pas trop d'insectes non plus, il n'y a pas les ébus qui traversent en plein milieu de la route. En métropole, il y a des routes magnifiques, l'autoroute 110 à l'heure. Et au niveau administration aussi, c'est bien fourni, on va dire, par rapport à Mayotte. Et les inconvénients? On a très froid là-bas. C'est le climat. Il fait trop froid. Le climat qui est froid. La grisaille. Il fait froid, il faut se couvrir avec des blousons et tout ça. On ne marche plus en savate. Il faut arrêter de mettre les salovins, ça c'est fini, tu les laisses à Mayotte. Et quand tu vas en métropole, tu mets des doudounes, tu mets des capuches, tout ça. Alors, les inconvénients en métropole, c'est tout d'abord, il n'y a plus de volets parce que c'est interdit d'allumer un feu dans les plages. On ne peut pas aller à la plage tout le temps. On ne peut pas aller chez les voisines comme ça, squatter les vérandas, c'est plus possible. On reste cloîtré dans notre maison avec nos doudounes, nos couettes, tout ça. Inconvénient en métropole, il y a la circulation. Il y a trop de bagnoles, c'est trop de trafic, trop d'embouteillages. Je ne peux pas parler aux gens, ils sont tout en speed. Les gens sont stressés. Ils sont tout le temps en train de courir partout pour aller au taf. La métropole, c'est loin de Mayotte et c'est ce qui fait que des fois, certains étudiants échouent sur leurs études
parce qu'ils se sentent éloignés de leur famille et de leurs amis et du mode de vie de Mayotte aussi. Aurais-tu quelques anecdotes à nous raconter? Quand je suis arrivée là-bas, je pensais en fait pouvoir comprendre la langue et tout, bien la maîtriser. Mais en fait, étant donné qu'on était dans le sud et l'accent du midi et tout, c'était hyper compliqué. J'avais l'impression de me retrouver devant des Russes, quoi. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Roissy, j'ai croisé un Mahorais qui me demandait un peu de l'orienter dans l'aéroport, qui m'a fait bien rigoler d'ailleurs parce qu'il voulait prendre le taxi pour aller à Marseille. Donc il pensait que c'était 1,10 € pour le taxi comme ici. Et en fait, je l'ai prévenu que s'il faisait Paris-Marseille en taxi, ça allait plutôt être dans les 700 000 €, quoi. Dans les portières de métro, pour rentrer, il faut juste ouvrir la manche. Et une Mahoraise, quand elle est rentrée dans le métro, elle a voulu refermer le métro alors que ça se ferme automatiquement. Une fois, j'ai rencontré un Mahorais qui venait d'arriver dans le bus. Et le pauvre, il était en train de regarder les immeubles et tout. Il hallucinait complètement, quoi. Parce que pour lui, il n'avait jamais pensé que ça existait, quoi. Ou sinon, ils ont très peur des escalators. Très peur de ça. Pour eux, c'est un monstre ce truc, c'est une horreur. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Mahorais qui partiront bientôt en métropole ou à La Réunion pour bien réussir leur arrivée? De bien se renseigner sur la destination et le but de leur voyage, savoir pourquoi ils y vont, comment ils y vont, est-ce qu'ils ont des points d'attache là-bas, et surtout pas hésiter à demander des conseils au métro. Le conseil que je donnerais, c'est tout simplement de se prendre en main eux-mêmes, ne pas trop compter sur les gens. Voir s'il y a moyen de trouver un parent ou un ami qui pourrait les aider et voilà, se concentrer plus dans les études, ne pas trop se laisser aller dans par exemple les fêtes, l'alcool pas cher, les sorties et voilà, penser à ce qui les emmène réellement en fait là-bas. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!